Le texte de la réforme des retraites va arriver dans l'hémicycle la semaine prochaine, le 6 février. Le Rassemblement national va chercher à se mettre en avant. Il s'est clairement positionné contre. De toute façon, nous voterons contre le texte, puisque Elisabeth Borne nous a dit 64 ans, ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Marine Le Pen entend capitaliser sur une éventuelle défaite de la gauche. Si la réforme passe, le RN pourrait fustiger l'impuissance de la gauche et se faire le réceptacle naturel des désespérances et des colères. C'est pour ça que vous n'allez pas dans les cortèges ? Non, ça n'est pas pour cela. Nous avons une philosophie depuis très longtemps qui encore une fois, fait le choix de combattre là où les électeurs nous ont emmenés. Mais ces combats s'accumulent. Je veux dire, nos électeurs sont, encore une fois, pour beaucoup d'entre eux, dans les manifestations en province. On entend donc une petite musique qui décrit l'attitude discrète de Marine Le Pen comme une stratégie habilement attentiste. Elle compte les points, elle récoltera les fruits, les électeurs se vengeront dans les urnes. Mais pourquoi voir nécessairement ce retrait relatif comme le produit d'un calcul? Et si, tout simplement, le Rassemblement national était en difficulté dans la séquence politique actuelle? Le RN semble avoir marqué un point cette semaine à l'Assemblée quand sa motion référendaire a été tirée au sort. Une procédure censée aboutir à faire décider directement le texte par les Français plutôt que par le Parlement. La NUPES refusant de la voter, le RN se sert de cet épisode pour entonner le refrain de la complicité avec Macron. Est-ce que ces gens-là sont capables de faire passer l'intérêt de leur boutique, leur idéologie et l'intérêt de leur parti après les intérêts du peuple français? Je veux dire, les Français ne comprendraient pas que des partis politiques qui sont contre cette réforme ne votent pas la motion référendaire du Rassemblement national. Il faut comprendre deux choses. D'abord, rappelons les circonstances. La NUPES avait déposé en premier sa motion référendaire. Mais il ne peut y avoir qu'une seule motion référendaire par projet de loi. C'était à la conférence des présidents de l'Assemblée, majoritairement macronistes, de départager. Tous les moyens de départager, antériorité du dépôt, nombre de votants, etc., aboutissaient à prendre celle de la NUPES. Sauf l'idée de tirage au sort, la majorité macroniste a donc sciemment choisi l'unique voie pouvant aboutir à prendre la motion du RN. Marine Le Pen cherche à faire une polémique et je vais lui répondre de manière très simple. Je conteste le fait, qu'on ait contourné les règles de l'Assemblée nationale avec un tirage au sort, et deux, la manière dont s'est fait ce tirage au sort, puisque d'habitude, c'est à proportion des signataires. Nous avons déposé, nous, la NUPES en premier. Nous avons le plus de signataires et donc nous demandons l'annulation de cette décision. Ensuite, il faut comprendre que ça ne débouchera jamais sur un référendum. Il faut que cette motion soit votée par l'Assemblée nationale, passe par le Sénat, et in fine, que le président de la République dise « OK pour un référendum ». Vous imaginez Macron en train de dire ça? Mais le RN, pour sa communication, a besoin de présenter cette motion référendaire comme une solution qui pourrait aboutir, mais qui est entravée par cette méchante gauche. Jean-Luc Mélenchon et l'ensemble de ses députés préfèrent Emmanuel Macron à l'intérêt du peuple français. Car pour le reste du travail parlementaire, il n'est pas certain que le RN tire son épingle du jeu. Il misait sur une obstruction parlementaire de la NUPES pour se présenter comme le bon élève à l'Assemblée. Si la NUPES arrête ces enfantillages qui risquent d'empêcher le vote, eh bien je suis convaincu que l'Assemblée nationale votera contre cette réforme des retraites. Le nombre d'amendements reste élevé, 13 000 pour la France Insoumise, contre juste 200 pour le RN, mais la France Insoumise a abandonné son projet d'obstruction stricte. Elle en avait annoncé des dizaines de milliers à l'automne. Et cela pour s'adapter au délai plus court d'examen du texte. Reste que je vois pas très bien en quoi ce nombre d'amendements proposés par la NUPES est compatible avec la volonté de faire apparaître dans les débats l'inanité de l'argumentaire de la majorité. Ce sera donc tactique contre tactique. Jouer la montre comme LFI pour permettre à la mobilisation sociale de prendre de l'ampleur, alors qu'ils auraient pu jouer le débat pour essayer par exemple de faire monter les tensions entre Renaissance et les LR, ou bien jouer la carte du parti d'opposition raisonnable comme le RN, mais en prenant le risque que ces interventions passent totalement inaperçues. Néanmoins, il y a eu un test électoral récent. Dans 3 circonscriptions, il y a eu des législatives partielles parce que les élections de juin avaient été invalidées. Résultat des courses, le RN perd 1 député, quand la NUPES en gagne 1. Évidemment pour autant qu'on puisse en tirer des conclusions sur ces élections qui mobilisent encore moins que celles de juin. Ensuite, et surtout, le RN est marginalisé par la rue. L'extrême droite combat historiquement l'auto-organisation des travailleurs, détestant l'internationalisme des syndicats et opposant à la lutte des classes un principe nationaliste de concorde avec le patronat.
Le RN joue sur l'ignorance de l'histoire en s'offusquant que les syndicalistes lui disent qu'il n'est pas le bienvenu dans les cortèges. La violence avec laquelle M. Martinez a expliqué qu'il jetterait les députés en dehors des manifestations, c'est honteux, objectivement. Et ça démontre qu'encore une fois, ces syndicats défendent leurs intérêts propres et pas les intérêts des Français. Mais le parti d'extrême droite doit se livrer à un numéro d'équilibriste. Car l'opinion non seulement soutient ces mouvements, mais tend même de plus en plus à soutenir d'éventuels blocages. Alors les cadres du RN, par opportunisme, apportent un soutien verbal aux mobilisations, restent réservés sur la grève et condamnent les actions de blocage de l'économie. Donc on est prié de s'opposer à la réforme, mais si possible sans bruit, et surtout sans construire un rapport de force avec le gouvernement et le patronat. Les mobilisations et comment on bloque la réforme des retraites, c'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur petite place. Le discours du RN est toujours le même. Nul besoin de vous organiser, de lutter, de fraterniser en manifestation ou sur les piquets de grève. Non, restez chez vous, allez juste dans l'isoloir quand il faudra, et votez pour nous, on va s'occuper de tout. Enfin, sur le fond, le Rassemblement national n'est pas très à l'aise car il peut difficilement se faire passer pour la force politique la plus historiquement opposée à cette réforme des retraites. Le parti n'a jamais eu une position claire sur les retraites en raison de son opportunisme électoral. Fin des régimes spéciaux et âge légal de 65 ans proposé par Jean-Marie Le Pen en 2007, 60 ans avec 40 annuités de cotisation avancées par Marine Le Pen en 2017, désormais, le RN est revenu à 62 ans, avec 42 ou 43 annuités, selon les profils, et grosso modo 60 ans pour ceux qui ont commencé avant 20 ans. Pour justifier ce revirement, Marine Le Pen invoque la dette et l'état de l'économie française. Donc pas très loin de l'argumentaire du gouvernement. Les orateurs du RN répètent ad nauseam que la gauche ou les dirigeants syndicaux ont appelé à voter Emmanuel Macron, donc ont soutenu ou sont indirectement responsables de la réforme. Il y a comme une contradiction d'ailleurs à faire élire, à choisir un président de la République et à 6 mois plus tard organiser la contestation contre ce texte. C'est une vision naïve des enjeux de la présidentielle, car il laisse entendre que, d'un point de vue économique et social, le programme de Marine Le Pen est aux antipodes de celui d'Emmanuel Macron. Or, il faut marteler que le RN s'inscrit dans l'injonction néolibérale à baisser le coût du travail, en essayant d'alléger les cotisations sociales. Il y a des recettes qui sont anciennes, en fait, du côté de la droite néolibérale, qui sont, en fait, tout ce qu'il y a, c'est beaucoup de baisses de prélèvements obligatoires, donc des baisses d'impôts sur le revenu, on permet aux patrons d'augmenter les salaires sans cotisation sociale, encore plus que ce qu'a fait Emmanuel Macron. Et donc en fait, on met dans la main des Français plus de cash pour moins de financement des solidarités collectives. Et ce, pour satisfaire son électorat de petits patrons et pour appâter des salariés par une augmentation du salaire net. Or, ce sont les cotisations qui financent les retraites. Ce parti accompagne donc le mouvement d'assèchement de notre système social. En somme, médiatiquement atone, éclipsé par les journées de mobilisation, condamné soit à ressasser le deuxième tour de 2022, soit à renvoyer à la présidentielle de 2027, Marine Le Pen est contrainte maintenant là de jouer un second rôle. Néanmoins, la charge de la preuve, en quelque sorte, revient à la gauche politique, qui doit faire la démonstration que l'articulation entre le travail parlementaire et la mobilisation sociale peut faire plier le gouvernement. Sans quoi le RN pourrait reprendre la main. À la semaine prochaine.